Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles éclaire. N'oubliez pas la révélation de tes paroles éclair. God bless you. Gloire, 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 gloire is alive forever and ever. Quelle joie, quel plaisir de nous retrouver toujours sous les regards de ce grand roi qui ne cesse de nous aimer, de nous faire du bien, de nous manifester son amour. Merci, merci pour tous les bien-aimés, pour tous mes frères et sœurs, collègues, serviteurs de Dieu, quel que soit votre office, votre grâce. J'aimerais vraiment que ensemble nous puissions toujours unir nos dons, nos grâces, vraiment pour rendre honneur, gloire à ce grand roi qui nous a aimés avant la fondation du monde, qui n'a pas tenu compte de nos failles, de nos erreurs, de nos infaillibilités. Mais il a regardé la profondeur de son amour et le plan qu'il a mis en place. Il a tenu, oui, à les réaliser, à l'accomplir, mais avec toi. Un homme peut-être faible, personne n'aurait cru que tu pourrais être un vase entre les mains du Seigneur. Mais te voilà en train de réaliser de grandes choses en son nom. Oui, nous ne frappons pas la poitrine, mais nous voulons que toute la gloire, la louange, ne revienne qu'à lui seul qui le mérite. Merci encore une fois pour tous mes fils, mes filles qui nous suivent en ces moments. Vraiment que le Saint-Esprit puisse vous visiter. Merci aussi pour First Lady, Maman Animo Bejo. God bless you. Sans plus tarder, j'aimerais vraiment que nous prenions nos Bibles et aller dans les Écritures et voir la portion que nous allons partager en ces jours. Premièrement, j'aimerais que nous lisions dans l'Évangile selon Saint Luc, premièrement. L'Évangile selon Saint Luc, chapitre 15, à partir du verset 8. C'est là que nous allons commencer. Luc, chapitre 15, à partir du verset 8. Merci Seigneur. Excuse me. Je lis la parole. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Verset 9, lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Ça, c'est la première portion. La deuxième portion, c'est dans 1 Roi 3. 1 Roi 3, que nous allons
lire ensemble, s'il vous plaît. Glory be to God. Oh, merci Seigneur. 1 Roi 3. Let me check. 1 Roi, chapitre 3. Un Roi, chapitre 3, verset 8. Let me check. Chapitre 3, à partir du verset 16 plutôt. Un Roi, à partir du verset 16. Je lis les Écritures. Alors, des femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. » 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, et elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, c'est mon fils qui est vivant. Verset 24, puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez-en deux, l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Verset 28, tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Amen, amen, glory be to God. Alors, c'est soit pour peut-être ceux qui nous suivent ici en Europe, aux États-Unis, c'est encore la journée. Ça peut être le soir, ça peut être la journée, mais rien ne change. Et j'aimerais vraiment attirer notre attention sur ces textes que je viens de lire, ou sur ces principes que j'aimerais vraiment partager avec vous, partager avec l'Église, partager avec les amis, avec de personnes qui nous suivent en ces moments, qui sont concernés par ce message. Ce n'est pas par hasard, par accident, que tu te retrouves devant ton écran pour écouter le serviteur de Dieu que je suis. Il y a ta part, certainement. Il y a ton morceau que le Seigneur a préparé et qu'il voulait vraiment te servir en ces jours pour faire du bien à ta vie et à ton âme.
Donc, nous sommes en train de partager sur les principes pour retrouver. Les principes pour retrouver. Personne n'est épargné concernant ce principe. Quelque part dans notre vie, dans un certain domaine, on a perdu quelque chose. Ça peut être au niveau de notre santé, ça peut être au niveau de nos finances, ça peut être dans notre couple, ça peut être dans notre entreprise, ça peut être dans notre nation, quelque part, où quelque chose a été perdu. On a perdu, ou soit peut-être quelqu'un l'a dérobé, et nous n'avons plus la chose. Peut-être pour certains, vous avez perdu votre santé, vous avez perdu votre réussite, vous avez perdu votre succès, vous avez perdu votre victoire, vous avez perdu peut-être votre délivrance pour certaines qui n'ont pas su la protéger, la garder. Quelque part, tu as perdu quelque chose. Et l'évangile de Luc, justement, nous amène vers cette femme qui avait ces 10 drachmes. Le drachme, donc, était tout simplement les monnaies d'argent de la Grèce antique. Donc, ils utilisaient cette monnaie donc appelée drachme. Et le Seigneur va utiliser tout simplement ceci comme une parabole. Il dit, une femme a perdu. Elle a perdu quelque chose. Il y a une certaine perte dans ta vie. Tu as perdu quelque chose. Ces messages te concernent, mon frère. Ces messages te concernent, ma soeur. C'est 10 drachmes. Mais quand il va perdre ces 10 drachmes, mais la parole de Dieu, que cette femme va alors faire quelques démarches pour retrouver, oui, ces drachmes. C'est ce que j'appelle le principe pour retrouver ce que tu as perdu. Il y a tout un processus, il y a des étapes à franchir qui sont très importantes pour nous permettre de récupérer, de retrouver ce que nous avions perdu, ce que l'ennemi a pu nous voler, ou ce que nous avions perdu par mégarde, par distraction. Very, very important. Oh, good God Almighty. La Bible dit que cette femme, premièrement, il a pris conscience qu'il a perdu quelque chose. Ça, c'est la première des choses à faire. Tu dois savoir que tu as perdu quelque chose dans ta vie. Qu'est-ce que tu as perdu en ce moment? Qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie? Qu'est-ce que tu as perdu dans ta maison? Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que quelque chose que tu as perdu? La première des choses pour retrouver, pour récupérer, tu dois être conscient de ce que tu as perdu. Si la maladie te ronge, c'est que tu as perdu ta santé. Si la pauvreté te ronge, c'est que tu as perdu tes avoirs. Donc, quelque part, dans un certain domaine, il y a des pertes qui se manifestent au niveau de notre santé, au niveau de notre corps, au niveau de notre vie personnelle, au niveau de notre vie intime, au niveau de nos foyers, au niveau de nos entreprises, de nos accomplissements. Quelque part, tu as perdu quelque chose. Mais il faut d'abord prendre conscience, maintenant, pendant que tu me suis, qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu n'as plus? Quelque chose que tu avais autrefois. Mais maintenant, la chose n'est plus. La chose est partie. La chose a disparu. Tu ne sais pas ce qui s'est passé, mais il s'avère que tu ne vois plus la chose. Tu l'as perdu complètement et totalement. L'épanouissement, le succès, la réussite qu'a connu autrefois ton entreprise. Mais du coup, soudainement, instantanément, tu as tout perdu. Perte après perte. Banqueroute après banqueroute. Le ministère qui allait de succès en succès, de multiplication en multiplication, du coup, il y a eu un frein. Et maintenant, c'est la régression.
de perte en perte. Tu es en train de perdre au jour le jour. Les membres sont en train de s'évaporer. Oh my God. Do you understand what I'm saying? Mais tu dois premièrement te ressaisir de prendre conscience que quelque chose est en train de se produire. Il y a une perte importante dans ma vie. Number one, cette femme a pris conscience de ce qu'elle avait perdu. Quand elle a pris conscience de ce qu'elle avait perdu, alors, la Bible dit, la deuxième démarche que cette femme a fait, il a allumé la lampe. Très important. Il a allumé la lampe. Elle voulait maintenant s'engager à la recherche. Elle ne croisa pas le bras. Elle ne baissa pas le bras. Mais elle a dit, je dois me lancer à la recherche de la chose, de mon héritage, de ma richesse, de mes drachmes, de ma santé, de ma vie, de mon don, ma vie de prière peut-être, mon entreprise, mon mariage, mes entrailles, mes bébés, quelque chose que tu es conscient que tu as perdu. Tu dois te lever et te lancer à la recherche de la chose. Very important. Satan, c'est un menteur. Évangile, selon Jean chapitre 10, verset 10, et nous révèle les caractéristiques de notre ennemi qui s'appelle le diable. Il dit le voleur, c'est le diable quand il parle dans ce contexte. Le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Mais le Fils de l'homme, le Fils de Dieu est venu pour nous donner la vie, pas n'importe quelle vie, les Zoé de Dieu, les Zoé, la vie appelée Zoé en hébreu, la vie sans faille, la vie glorieuse, la vie victorieuse. C'est cette vie, la vie abondante, c'est ce genre de vie, la vie que Christ lui-même est, c'est cette vie que Jésus est venu nous offrir. Le genre de vie que Adam avait dans Genèse 1 et 2. La vie abondante, la vie victorieuse, la vie glorieuse, la vie sans faille. C'est cette vie que Jésus-Christ est venu pour nous redonner. Le Fils de Dieu est venu pour nous donner la vie, mais la vie en abondance. Mais le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Le principe pour la récupération. Récupérer, c'est que le voleur t'a volé, il t'a volé quelque chose. Il t'a pris quelque chose, peut-être inconsciemment, mais il t'a volé quelque chose. Good God, on m'a dit, je m'adresse à ceux-là qui en ces moments sont conscients que quelque chose ne va pas. Il y a de pertes dans ma vie personnelle, il y a de pertes dans mon couple, il y a de pertes dans la vie. Quelque chose m'a été dérobé, quelque chose m'a été volé. L'ennemi, le voleur qui vient pour dérober, il a dérobé. Qui vient pour tuer dans certains domaines, il a même tué. Des choses qui m'appartenaient, des choses que Dieu, mon Dieu, m'a données par grâce, des choses que je ne méritais pas, mais par son amour, par sa grâce, Dieu me l'a donné. Mais désormais, toutes ces choses sont perdues. Resteras-tu à la maison en train de pleurnicher? Resteras-tu à la maison en train de faire des crises d'estomac? Resteras-tu à la maison continuant à murmurer? Non, non, non. Tu dois te ressaisir, rassembler tes forces, t'élever comme cette femme qui a pris la décision, l'engagement. Il dit non, non, non. Je vais maintenant me lancer, m'engager à la recherche. Maintenant que j'ai pris conscience que je perdis mes 10 drachmes, je ne m'arrêterai pas là. Je parle à quelqu'un. Le diable t'a volé tes enfants. Ne t'arrête pas là. Tu dois t'élever, ma soeur. Le diable t'a volé ton mari. Lève-toi. Oh, lance-toi, oui, à la bataille, à la recherche. Il t'a volé ton épouse. Lève-toi. Oh, il t'a volé ta santé. Lève-toi. God Almighty. Do you understand what I'm saying to you? Oh, to Jesus be the glory. La deuxième des choses, la Bible va dire, quand cette femme s'éleva, elle va allumer la lampe parce qu'il faisait sombre dans la maison. On ne peut pas se lancer à la recherche. Oh, quand il fait sombre. Parce que quand il fait sombre, quand le ténèbre couvre, tu ne sauras découvrir ce que tu as perdu. Oh, tu ne peux chercher dans le ténèbre. Do you understand what I'm saying? Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui veulent retrouver, beaucoup de gens qui veulent s'engager
engagés à la recherche, mais ils les font dans l'aveuglette, ils les font dans l'ignorance, ils sont enténébrés. C'est impossible. Vous ne pouvez voir là où vous allez, vous ne pouvez retrouver ce que vous aviez perdu parce que les ténèbres couvrent la surface de votre maison là, couvrent votre vie. C'est impossible. C'est pour cela, la première des choses à faire, tu dois allumer ta lampe. My God, to Jesus, son Père de gloire. Et pour la meilleure compréhension, la lampe dans la parole de Dieu représente aussi beaucoup de choses. La lampe représente aussi, l'illumination. La lampe représente quoi? La connaissance. Il nous a transportés du royaume des ténèbres, c'est-à-dire le royaume de l'ignorance. Et il nous a fait dans son royaume des lumières, au royaume des révélations. Là où nous sommes éclairés, nous sommes illuminés. Tout est clair dans notre vie. Les ténèbres, la confusion disparaît dans notre âme. Tout est clair. Nous avons la connaissance exacte de la parole de Dieu. Nous savons où nous devons aller. Nous savons comment devons-nous faire. Nous découvrons les principes. Nous découvrons la manière de faire. Comment est-ce que Dieu veut que nous agissions par rapport à ces principes. Do you understand? Seule la parole de Dieu nous apporte l'illumination. Seule la parole de Dieu nous apporte la connaissance exacte. Seule la parole de Dieu nous apporte la révélation. God Almighty. Do you understand what I'm saying to you? C'est le titre même de mon émission. La révélation de tes paroles est claire. C'est la révélation de ces paroles qui nous éclaire. Or, lorsque tu es éclairé par la révélation de la parole de Dieu, alors tu sauras comment t'engager. Tu sauras comment combattre. Tu sauras comment faire pour aller après ce que l'ennemi t'a volé. Après ce que tu as perdu. Il faut qu'il y ait la lumière. Il faut que ta lampe reste allumée. Il faut que tu puisses avoir la connaissance exacte avant de t'engager dans ce royaume des ténèbres, avant de t'engager dans ces combats spirituels. Il faut qu'il y ait ta lampe allumée. Il faut que tu aies la connaissance de la parole de Dieu. My God, do you understand what I'm saying to you? C'est pourquoi dans Psaume 119, verset 105, le psalmiste va dire que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole est une lampe. La parole est un guide. La parole va te guider. La parole va te conduire. La parole va te garder, va te protéger. Fera en sorte que les sentiers, que le chemin soit illuminé, soit éclairé pour que tu saches où tu mets tes pieds, pour que tu voies les contrées. Là où les drachmes est tombé, là où les drachmes a été dérobé, il va t'aider à comprendre où aller, vers quel côté tourner, quelle zone fouiller. Parce que tu es illuminé, parce que tu es éclairé. Do you understand what I'm saying? Tu ne seras pas dans la confusion, tu ne chercheras pas n'importe comment, parce que la zone est éclairée. God Almighty, tu as besoin de la connaissance. Job chapitre 29 verset 3, j'aime beaucoup ce qu'il a dit. Job, il va se souvenir de l'amour, de la bonté de Dieu pendant ces moments douloureux, pendant ces moments difficiles. Mais il va dire, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans le ténèbre. Sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Sa lumière guide dans les ténèbres. La connaissance nous guide dans les ténèbres. La révélation de la parole. Oh my God, c'est pourquoi j'insiste, c'est pourquoi j'aime la parole, c'est pourquoi je prêche la parole, j'enseigne la parole. Peuple de Dieu, Église du Dieu vivant, nous ne pouvons jamais, que personne ne puisse nous éloigner, que personne ne puisse nous écarter de la parole de Dieu. Do you understand what I'm saying to you? Sans la parole de Dieu, tu ne sauras jamais vaincre ton ennemi. Tu ne sauras jamais retrouver ce que tu as perdu, ce que le diable t'a volé. Jamais. Tu chercheras dans la
confusion, tu chercheras dans les désordres, tu chercheras à ta manière, à ta façon. Mais il faut que la lumière, il faut que la lampe s'allume, c'est-à-dire il faut avoir la connaissance de la parole, il faut avoir la révélation de la parole. Une personne qui est éclairée, une personne qui est illuminée, lorsqu'il se lance à la recherche, lorsqu'il se lance à la récupération, il ne se lancera pas n'importe comment, mais il va se lancer en accord avec ce que les Écritures déclarent, et il sera soutenu par la parole de Dieu. God Almighty, you don't understand what I'm saying. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God, to Jesus, be the glory. Non seulement cette femme a éliminé la pièce, a éclairé la pièce, a allumé sa lampe. Après avoir maintenant allumé la lampe, la Bible dit il a commencé maintenant quoi? À faire quoi? À nettoyer la maison. Il a pris son balai maintenant, il a commencé à nettoyer, parce que les drachmes pouvaient être couverts par des saletés pour l'empêcher de ne pas les voir, de ne pas les récupérer. Donc il fallait nettoyer, il fallait balayer la maison. Balayer la maison, c'est l'image de la quoi? De la sanctification. La vie de la sanctification est très importante. La vie de la sanctification et de rigueur. Pour ceux-là qui aiment le Seigneur, pour ceux-là qui vivent pour l'enlèvement, qui vivent pour le retour du Seigneur, ils se sanctifient au jour les jours. Do you understand what I'm saying to you? Nous ne cherchons pas dans les désordres. Nous avons la promesse de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Oh, tu peux allumer, oui, ta lampe, acquérir la connaissance, la révélation de la parole. Mais n'oublie pas que tu dois aussi nettoyer ta pièce. Tu dois nettoyer ta maison. Il te faut la sanctification. God Almighty, la sanctification. Parce qu'il n'y a pas de cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Le Dieu qui nous appelle, le Dieu que nous servons, il s'est révélé au nom du Saint d'Israël. Il se révèle à Israël au nom du Saint d'Israël pour leur dire tout simplement que tous ceux qui s'approchent de moi doivent commencer par se sanctifier eux-mêmes. Do you understand what I'm saying to you? Il y a des choses parfois que tu ne vois pas. Mon frère, ma soeur, c'est tout simplement parce qu'il y a un désordre terrible. Il y a trop de saleté dans ta vie et ces saletés-là couvrent aussi tes drachmes, couvrent tes bénédictions, couvrent les choses qui t'appartiennent. Le diable prend les décisions parce qu'il y a trop de saleté, parce qu'il y a trop de péchés mignons, de péchés cachés dans notre vie. C'est pour cela la sanctification et de rigueur. My God, c'est un enseignement qui n'est plus à la mode aujourd'hui, un enseignement qui n'est plus apprécié au sein de l'Église, un enseignement qu'on n'attend plus beaucoup, de la bouche, des hommes de Dieu. Mais moi, je me lève pour te dire la vérité qui va t'aider. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je ne vais pas seulement vous bombarder avec les promesses de Dieu. Je ne vais pas seulement vous rassurer, vous garantir que Dieu bénit. Amen. Dieu délivre. Amen. Oui, Dieu bénit. Mais ce Dieu agit dans la sainteté, dans la sanctification. God Almighty. Il ne veut pas seulement vous bénir, mais il veut venir marcher avec vous, main dans la main, bras sur bras. Oh, Dieu veut faire équipe avec toi. Dieu veut faire un duo avec toi. Oh my God. David a dit, moi et mon Dieu. Moi et mon Dieu. Il a fait un duo avec Dieu. Nous renversons nos adversaires. Oui, le Seigneur veut renverser avec toi les adversaires. Le Seigneur veut conquérir avec toi. Le Seigneur veut opérer de grandes choses avec toi. Le Seigneur veut se manifester au travers de toi. Le Seigneur veut agir avec toi et au travers de toi. Avec toi, il veut former cette équipe invincible, cette équipe imbattable avec toi. C'est pour cela la sanctification et de rigueur. My God, to Jesus be the glory forever and ever. Donc, premièrement, cette femme a pris conscience de ce qu'elle avait perdu. Deuxièmement, cette femme a allumé sa lampe. Et troisièmement, cette femme a nettoyé sa maison. Ça, c'est le principe à ne pas oublier. Toi qui es à la recherche, toi qui veux récupérer ce que tu as perdu, quelque chose t'a été dérobé, quelque chose t'a été volé, quelque chose a disparu dans ta vie. Et tu es à la poursuite de la chose, tu es à la recherche de la chose. Mais voici le principe
principe, oh, qui régit, oh my God, oh, Rebreke Shandarabaya Kasana, je parle à quelqu'un, oh, ma soeur, oh, mon frère, toi qui me suis, en ce moment, oui, 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 allume ta lampe, allume ta lampe, allume ta lampe, que tu sois éclairé, que tu sois guidé, comme Job l'a dit, que la parole de Dieu l'ait guidé, oh, quand la parole de Dieu l'ait guidé, tout allait pour les miens, quand la parole de Dieu l'ait guidé, oh, sa vie prospérait, quand la parole de Dieu l'ait guidé, son entreprise prospérait, quand la parole l'ait guidé, oui, il est devenu l'homme le plus riche dans sa ville, oh, l'homme le plus béni dans sa ville. La Bible dit que la bénédiction de Job s'est répandue sur toute la ville. J'aime ça, sur toute la ville. Ce n'était pas seulement une bénédiction dans une petite région, non. C'était vraiment une bénédiction nationale, c'est-à-dire dans toutes les villes. Oh, il y avait l'entreprise de Job, il y avait les logos de Job. Oh my God, la bénédiction financière n'est pas un péché, mais qu'est-ce que tu fais avec? C'est l'amour de l'argent qui est à l'origine des maux, pas l'argent en soi. Do you understand? Dieu veut nous bénir, je crois en ça. Je ne crois pas à ce Dieu qui veut nous appauvrir. Pour quelle raison? Dieu veut nous bénir, mais il veut nous bénir pour le royaume, il veut nous bénir pour sa gloire, il veut nous bénir pour les témoignages, pour que le monde témoigne. Même le diable témoigne. Le diable a témoigné, il a reconnu la source de la bénédiction de Job. Il va dire, Seigneur, pourquoi veux-tu que Job ne puisse t'adorer? Car tu l'as béni. Tu l'as béni, sa bénédiction. Ça, c'est le diable qui l'a dit. Sa bénédiction couvre toute la vie. Le diable a vu la bénédiction de Job et il a reconnu que Job a été béni par Dieu. Mais si le diable reconnaît que Job a été béni par Dieu, comment est-ce que nous-mêmes, les hommes de Dieu, parfois, nous critiquons les serviteurs de Dieu qui sont bénis? Parfois, on les critique. Ah, non, ils courent derrière l'argent. Non. Dieu bénit. Dieu bénit. Dieu bénit. Mais ça dépend de la façon, de la manière dont nous utilisons cet argent. D'une manière abusive. Au détriment de l'œuvre de Dieu. C'est ce que nous condamnons. Mais si c'est pour la gloire de Dieu, si c'est pour l'intérêt du royaume, si c'est pour construire des orphelinats, si c'est pour aider les pauvres, si c'est pour aller au secours de nos frères, si c'est pour soutenir les missions, ou envoyer les missionnaires, ou pour aller prêcher l'évangile, si cet argent sert pour la gloire de Dieu, sert pour la propagation de l'évangile, nous approuvons, nous bénissons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur, que Dieu bénisse ses serviteurs, que Dieu bénisse les assemblées chrétiennes. Ou si c'est pour construire des écoles, pour construire des hôpitaux, que Dieu puisse mettre l'argent entre les mains de ces hommes de Dieu intègres, ces hommes de Dieu qui ont le cœur du Seigneur, qui ont le cœur pour la mission, qui ont un cœur pour les âmes. Do you understand what I'm saying to you? Notre Dieu béni, notre Dieu n'est pas un Dieu qui appauvrit. La Bible dit clairement que Job était béni par Dieu. C'est le diable qui le déclare de sa bouche que tu l'as béni. Oh my God, to Jesus be the glory. Et la bénédiction de Dieu, ce n'est pas seulement le fait d'avoir le troupeau en cascade, ce n'est pas le fait de rouler dans une Mercedes. Non, la bénédiction de Dieu, c'est tout un équipement. C'est la capacité de réussir, la capacité de prospérer. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de la bénédiction, les voitures, ce ne sont que des résultats de la bénédiction. Les effets de la bénédiction qui affirment que la personne est bénie. La manifestation visible. Mais c'est tout un équipement, une capacité de prospérer dans ce que tu fais. Joseph avait cette capacité. Joseph était béni. Et Potiphar a dit, je vois que Dieu est avec toi. Parce qu'il avait cette habileté. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il touchait, réussissait. Tout ce qu'il faisait prospérait entre ses mains, entre les mains de Joseph. Une autre personne pouvait essayer, mais ça ne marcherait pas, parce qu'il n'avait pas cet équipement. My God, je prie que le Saint-Esprit puisse mettre cet équipement sur toi. Oh, fils de Dieu, fille de Dieu, toi qui me suis en ces moments, serviteur de Dieu, toi qui me suis en ces moments, que ces vêtements, que cette capacité de prospérer, de réussir, oh, que cette bénédiction descende, oh, sur toi, descende dans ta vie, remplisse ta vie maintenant. La capacité de prospérer. Tout ce que tu vas toucher puisse prospérer. Oh, tout ce que le Seigneur va mettre entre tes mains puisse prospérer.
connaissent les succès, connaissent l'épanouissement, connaissent la réussite et que ta bénédiction se répande de gauche à droite, que ta bénédiction couvre tout ton territoire, que la bénédiction couvre la nation, que la bénédiction couvre les continents, de gloire en gloire, de succès en succès. Si le Seigneur te donne la possibilité, de t'étendre, il te met au large, vas-y. Que tu puisses élargir, allonger tes cordages, à élargir ta tente, allonger tes cordages. Oui, Dieu te donne plus d'espace. Vas-y pour la gloire de Dieu. Ferme tes yeux. N'écoute pas ce que les hommes peuvent dire. Les hommes vont te critiquer. Les hommes vont oh my God, my God. Les gens qui n'ont pas le Seigneur, ils peuvent prospérer. Il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui a le Seigneur, quand tu commences à prospérer, tout de suite, les gens se lèvent. Les gens commencent à critiquer sur Internet. Un tel serviteur. Mais ils font des choses extraordinaires avec cet argent. Je connais des grands hommes de Dieu. Vous allez au Nigeria, vous allez aux États-Unis, qui ont construit, j'ai dit, des bâtiments, qui ont construit des écoles, qui ont construit des hôpitaux, qui abritent des milliers de gens qui pouvaient peut-être mourir quelque part. Mais à cause de leurs accomplissements, ces gens se trouvent du repos. Do you understand? God is alive forever and ever. Oh my God, my God, my God, to Jesus be the glory. Ne te décourage pas, ne baisse pas les bras, peu importe, toi qui me suis en ce moment, quelque chose a disparu, tu as perdu quelque chose, tu as perdu ta santé, tu as perdu ta force, tu as perdu même ton habileté, God, tu as perdu tes entrailles, tu as perdu ta grossesse. Certains, vous allez de perte en perte. Dès que vous avez votre grossesse, il y a la perte qui intervient. Vous avez perdu de contrat de travail et votre entreprise est en train de faire naufrage. En ces moments, quelque chose de pire est en train d'arriver. Il y a un voleur qui se manifeste. Good God Almighty. Mais le Seigneur m'a envoyé ici pour te dire, ce n'est pas le temps de t'asseoir, ce n'est pas le temps de croiser le main, ce n'est pas le temps de mirer, ce n'est pas le temps de tournoyer, ce n'est pas le temps de pleurnicher. Non, c'est le moment où tu dois te ressaisir. J'ai dit, tu dois te ressaisir. Rassemble tes forces, s'il te plaît. Relève ta tête. Secoue tes épaules et lance-toi à la recherche comme cette femme. God, il a dit, je ne laisserai pas mes dragmes se perdre. Non. Je vais me lancer. Je vais aller à la recherche. Je t'exhorte et je t'encourage. Lève-toi, va à la recherche de ta santé, à la recherche de ton bien-être, à la recherche de ton succès, à la recherche de ta réussite, à la recherche de ta percée, à la recherche de ton élévation, à la recherche de ta réussite, à la recherche de ta victoire, à la recherche de ta guérison, à la recherche de ta promotion. Vas-y, oh my God, Lima la lampe. J'ai dit, Lima la lampe, good God, en ayant la connaissance, la révélation de la parole qui doit t'accompagner, qui doit t'aider dans ta démarche et en nettoyant ta maison, en cherchant la vie de sanctification, que tu fasses tomber tous les idoles, qui ont pris place dans ta vie, toutes les impuretés, qui ont suivi, qui ont sali ton territoire, qui ont sali ta maison. C'est l'heure, de nettoyer, c'est l'heure de passer l'aspirateur, que l'aspirateur puisse nettoyer ta vie, que le sang de Jésus, puisse nettoyer ta vie. Va au pied de la croix, implorer la grâce et la faveur, et tu verras, my God, la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Parce que cette femme nous dira, la Bible, après avoir allumé, après avoir nettoyé, il a fini par retrouver. Je dis, tu finiras par retrouver. My God, you understand what I'm saying to you. Je dis, tu finiras par retrouver. Je ne sais pas ce que le diable t'a volé, mais je dis, tu finiras par retrouver. Cette femme
a fini par retrouver. My God, I feel the anointing right now. Le diable essaie de te voler ton mari. Mais je dis, God, si tu te lèves dans la prière, si tu te lèves, tu te lances à la recherche. My God, tu allumes ta lampe. Oh, tu marches dans la sanctification, main dans la main, bras sur bras, avec le Seigneur. Laisse-moi te dire, my God, tu finiras par retrouver. Je dis, tu finiras par retrouver. Cette femme a retrouvé après avoir retrouvé God Almighty. Et elle est allée partager la joie avec ses amis. Il va les appeler pour qu'ils puissent célébrer la victoire, célébrer, oh, la récupération, oh, de ces dragues, my God, qu'elle avait perdu. Je parle à quelqu'un, je dis, tu finiras par retrouver. La partie n'est pas encore finie. Ne baisse pas les bras. Je dis, ne baisse pas le bras, reste dans la recherche. Je dis, reste dans la recherche jusqu'à ce que tu retrouves. Quelqu'un lève la main et dit, glory be to God. My God, I feel the Holy Ghost, right now. To Jesus be the glory. Et pour terminer, je voudrais juste entrer dans 1 Roi chapitre 3 verset 16, juste donner un petit aperçu. Et la semaine prochaine, alors, nous allons poursuivre notre enseignement. Mais je sens, le Saint-Esprit est en train de me persuader que quelqu'un est en train d'être révolté, révolutionné ce soir. Quelqu'un, tu étais désorienté, tu ne savais quoi faire, comment faire. Mais le Seigneur m'a envoyé particulièrement, précieusement pour toi. God Almighty, to Jesus be the glory forever and ever. My God. Et ici, nous voyons évidemment ce même principe s'opérer dans 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 16, que nous avions lu ensemble. La Bible dit, il y avait des femmes qui cohabitaient, qui partageaient leur toit. Je ne sais pas si c'était un appart, si c'était une maison, si c'était un château. La Bible ne nous donne pas tous ces détails. Mais la Bible précise qu'elles cohabitaient, elles partageaient un même toit. Et ces deux femmes, bizarrement, vont se retrouver enceintes, grosses les deux, en même temps. Et la Bible dit, la première a accouché d'un fils, et 3 jours après, l'autre amie, à son tour, va accoucher aussi d'un garçon. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans le même toit, les deux femmes avec 2 bébés vivants, 2 nouveau-nés qui partagent le toit. Do you understand what I'm saying to you? Et la Bible nous rassure que les enfants sont des bénédictions qui viennent de la main fraîche de Dieu. C'est Dieu qui bénit lorsqu'un couple, ça s'engage, un couple signe, Dieu le bénit avec des enfants, le fruit de leurs entrailles. Dieu bénit avec des enfants, il donne des enfants comme un héritage, comme un don venant de sa main fraîche. Do you understand? Quelle joie pour ces femmes qui ont été bénies par le Seigneur avec de beaux bébés, avec de beaux garçons. My God. Mais la Bible dit, la nuit venant, lorsqu'elle devrait aller se coucher pendant le sommeil. Et le dictionnaire donne la définition, sommeil c'est être hors activité. Être hors activité. Quand on tombe dans le sommeil, on est maintenant hors activité. On ne fait plus rien. On est hors lui-même. On ne sait même pas ce qui se passe pendant ces moments, pendant ces temps-là. C'était la nuit. God Almighty. Et nous savons que lorsque la Bible très souvent parle de la nuit représente les moments douloureux, les moments difficiles, les moments chaotiques, les moments de la distraction. Le moment où nous sortons parfois de la lumière et nous entrons dans le ténèbre, nous perdons la lumière, la lampe s'éteint.
La nuit arrivait. Et pendant la nuit, alors la Bible dit, l'une d'entre elles, oh, elle va se coucher sur son bébé. Elle va se coucher sur son bébé. Et quand elle se couche sur son bébé était mort. La mort est entré dans la maison de cette femme. My God, you understand what I'm saying to you, à cause de sa stupidité. Elle n'a pas su garder, elle n'a pas su protéger sa bénédiction. C'est une chose, comprenez-moi bien, c'est une chose qu'un meurtrier vienne et tue ton bébé. You understand what I'm saying to you? C'est une chose qu'un meurtrier vienne et tue ton bébé. C'est une chose que la maladie entre et tue ton bébé. Mais si c'est par mégarde, oh, par la distraction, par erreur, toi-même, tu tues ton bébé. Tu deviens comme un meurtrier de ton bébé ou meurtrière de ton bébé. Le bébé ici peut représenter ta bénédiction. Le bébé ici peut représenter un mariage. Dieu peut te bénir avec un mariage. Les deux femmes étaient bénies avec un bébé. Toi, Dieu peut te bénir avec un mariage. Dieu peut te bénir avec un business. Dieu peut te bénir avec une élévation. Dieu peut te bénir avec une entreprise. Dieu peut te bénir financièrement. Dieu peut te bénir avec beaucoup de choses que tu pourras mentionner. Dieu est la source de notre bénédiction. Dieu peut nous bénir. Mais quand Dieu met la bénédiction entre tes mains, tu dois apprendre à garder, à protéger cette bénédiction selon la parole de Dieu. Que tu places ta bénédiction à l'abri du Très-Haut. Que ta bénédiction soit sous la protection divine. De la même façon, tu cherches toi-même à demeurer sous son regard et fais en sorte aussi que ta bénédiction demeure sous les regards du Seigneur. Dieu te bénit avec un mariage. Protège ton mariage jalousement. Dieu te bénit avec un mari, protège ton mari jalousement. Dieu te bénit avec une femme, mais protège ton épouse jalousement. Parce que c'est une bénédiction qui vient de la main fraîche de Dieu. Do you understand what I'm saying to you? Parce que si tu ne fais pas attention, si tu tombes dans la distraction, tu risqueras toi-même de tuer la bénédiction que Dieu t'a donnée. Combien de gens, combien de personnes, combien des hommes, combien de femmes ont tué eux-mêmes la bénédiction que Dieu les a donnée. Pendant des années, tu as cherché le mariage, tu as cherché un époux. Les pasteurs ont prié, les intercesseurs ont prié, l'église a prié pour toi. Finalement, Dieu a fait grâce et Dieu t'a béni avec un homme. Good God Almighty. Maintenant que tu vis avec cet homme à la maison, mais tu ne reconnais pas, tu ne reconnais plus le prix que tu as payé. Tu ne reconnais plus les larmes qui ont coulé. Tu ne sais pas combien tu as souffert, combien de prières ont été réalisées. Non. Mais tu te tiens impoliment devant cet homme. Tu le traites de tous les noms. Tu lui manques de respect, même devant les amis, devant les enfants. Tu le maltraites, tu le piétines. Tu le considères même pas comme un homme. Peut-être parce que toi tu gagnes plus que lui. Peut-être tu es plus intellect que lui. Peut-être tu as plus de moyens que lui. Peut-être tu es sorti d'une famille aisée et que lui d'une famille pauvre. Ça n'a rien à voir avec ces choses. Mais tu dois réaliser que Dieu m'a béni. Je dois garder jalousement ma bénédiction. Je dois protéger ma bénédiction. Parce que si tu ne fais pas attention, mon frère, ma soeur, toi-même, tu vas coucher sur ton bébé. Coucher sur le bébé veut dire détruire la bénédiction que Dieu t'a donnée. Coucher sur ton bébé, c'est détruire l'entreprise que Dieu t'a donnée pour l'avancement du royaume. Parce que tu refuses le principe. Parce que tu refuses d'associer Dieu. Parce que tu refuses d'évangéliser avec ton entreprise. Tu refuses, de servir avec ton entreprise. Tu refuses de s'aimer. Alors que Dieu t'a béni. Dieu t'a donné parce qu'il a besoin des investisseurs dans le royaume. Dieu a besoin des gens qui vont contribuer pour l'avancement du royaume, pour la propagation de l'évangile, pour soutenir les missionnaires, soutenir les hommes qui s'engagent, qui se consacrent à l'évangile, qui se consacrent pour la vie de l'église. Dieu lui-même de son côté, il est en train de susciter, il est en train de bénir à sa façon, à sa manière, chacun par rapport à la grâce, par rapport à l'habileté que tu as reçue. Il y a des gens qui ont reçu l'habileté, la
capacité. Oh, dans les affaires, Dieu leur donne des inspirations. Dieu leur donne des inventions. Ce sont des hommes d'affaires puissants dans les corps du Christ. Mais Dieu est en train de susciter toutes ces personnes parce qu'il veut bénir le corps du Christ. Parce que Dieu veut que l'évangile aille dans tous les coins et les recoins du monde. Dieu veut que le missionnaire puisse avoir le moyen pour aller propager l'évangile. Do you understand? C'est pour cela que Dieu t'a béni. Ce n'est pas pour toi. Mais si tu ne sais pas protéger cette bénédiction, tu ne veux pas placer cette bénédiction sous le regard du Seigneur, associer Dieu dans ton entreprise, toi-même tu vas te coucher sur ton bébé, tu vas te coucher sur ton entreprise. Il viendra un moment, tu risqueras de perdre tous les contrats, tu risqueras même de perdre la réussite, l'avancement. God Almighty, you don't understand, parce que toi-même tu t'es couché sur ton bébé. My God, you don't understand what I'm saying. Beaucoup de gens aujourd'hui expérimentent les divorces, certains même les divorces est consommé, mais en réalité parce que toi-même tu t'es couché sur ton bébé, tu t'es couché sur la bénédiction que Dieu t'a donnée par ton tempérament, par ton langage, par ton manque de maîtrise, par ton comportement, par ta façon d'être. Alors l'homme a préféré, pour être en paix, je préfère encore me séparer d'une telle femme. Je ne peux pas vivre avec une telle femme. Ça c'est comme une tonnerre, garder une tonnerre à la maison. Oh my God, c'est comme de l'essence à la maison. Oh God Almighty, je ne peux pas vivre avec un tel homme. Il est trop violent. Oh, regarde comment il se comporte parfois. Il y a des gens qui donnent des coups, des sabots en plein ventre alors que ta femme est grosse, mais tu es en train de la saccager, tu es en train de la tabasser. Oh, comme un sac de boxe. Tu n'as pas su garder, protéger ta bénédiction. Arrivé à un certain moment, la femme a tiré sa conclusion. Si je reste dans cette maison, je risque de mourir. Oh, il plie bagage et il s'en va. Do you understand what I'm saying to you? Toi-même, tu t'es couché sur ton bébé. Tu as détruit ta bénédiction. My God, you don't understand what I'm saying. Certains, oh Dieu, les a bénis au niveau des études, mais à cause de votre négligence, vous avez fini par coucher sur votre bébé et vous avez perdu votre avenir. Vous l'aviez, oh my God, bousillé vous-même, par mégarde. Certains dans les ministères, Dieu a béni votre ministère puissamment, glorieusement. Les gens venaient par milliers, par centaines, mais tu n'as pas su garder, protéger la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, le bébé de Dieu, les dons de Dieu. Oh, tu as cru que c'était par tes muscles, tu as cru que c'était par ta force. L'arrogance, l'orgueil a pris place dans ta vie et tu as fini toi-même par te coucher sur ton bébé. C'est toi-même qui as détruit ton ministère, c'est toi-même qui as ouvert la porte, c'est toi-même qui as chassé des milliers d'âmes qui venaient. Oh, ils sont en train de sortir parce que toi-même tu es en train de coucher sur ton bébé à cause de ton tempérament, à cause de ton caractère, à cause des choses que tu es en train de faire. Tu es en train de chasser au jour le jour. L'église est en train de se vider. My God, tu es en train de coucher, tu es en train de tuer, de détruire, tu es en train d'étouffer le bébé que Dieu t'a donné, le bébé que tu as engendré par la grâce de Dieu aujourd'hui. Et ces bébés expérimentent la mort. Ces bébés, oh, you understand what I'm saying. Mais tellement tu es dans la distraction et tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Parce que lorsque cette femme était couchée sur son bébé, elle était inconsciente parce qu'elle était en plein sommeil. My God, tu dois te réveiller de ces sommeils. Oh, de ces sommeils spirituels. Oh, tu es dans un profond sommeil spirituel. Tu dois te réveiller, tu dois te ressaisir, tu dois prendre conscience. Oh, de ce que tu es. Prendre conscience de ta position. Prendre conscience de ce que Dieu veut faire avec toi. J'ai dit réveille-toi. My God, réveille-toi. Ton bébé est en train de mourir. Tu es en train d'étouffer ton bébé. Oh, qui est la grâce de Dieu? Qui est le don? Qui est le ministère? Dans quel état est ton ministère aujourd'hui? Oh, réveille-toi, homme de Dieu. Réveille-toi, ressaisis-toi. Oh, God Almighty. Pendant que cette femme dormait, sous l'effet du sommeil, alors cette femme a étouffé son bébé. Cette femme a tué son bébé. Toi aussi, pendant que tu dors, ton bébé est en train
train de mourir. Mais Dieu m'envoie aujourd'hui pour te dire, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. J'aimerais m'arrêter par là parce que mon temps est consommé. Semaine prochaine, nous aurons la suite de ces grands enseignements. Cet enseignement qui est sur riche, pour nous aider, oui, à reconquérir, à retrouver, à récupérer ce que l'ennemi nous a volé. Oui, c'est possible. Comme la femme qui a perdu les 10 drachmes a su retrouver ces 10 drachmes. Oui, c'est possible que tu retrouves tout ce que tu as perdu. Oui, je dis c'est possible si tu respectes le principe, si tu poursuis selon le principe. Je dis tu vas récupérer. Je dis tu vas récupérer. God Almighty, juste lève tes mains là où tu es. Oh, Rabroko Shanda Maya Kashanda. Que l'Esprit de Dieu te touche là où tu es, que tu prennes conscience maintenant, de ce que tu as perdu. Non seulement que tu prennes conscience, mais je prie maintenant que ta lampe soit allumée. Je dis que ta lampe soit allumée, parce que tu es en train de chercher, mais tu es en train de chercher sans commencer par allumer la lampe. Tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, mais tu ne peux pas te lancer à la recherche sans avoir la connaissance, parce que la Bible dit, si vous priez selon ma volonté, selon la volonté, c'est-à-dire selon la parole de Dieu, avant de prier, il faut allumer la lampe, parce que lorsque la lampe est allumée, tu sauras alors comment formuler ta prière. Si vous priez selon la volonté de Dieu, God Almighty, to Jesus be the glory. C'est pourquoi vous avez besoin d'allumer la lampe. Non seulement vous avez besoin d'allumer la lampe, mais vous avez besoin également de nettoyer votre maison. Commencez à nettoyer. Observez-vous, regardez votre vie, examinez-vous, rentrez en toi-même. Regarde ce qui ne va pas. Commence par balayer la maison. Quand tu prends conscience et tu balayes la maison, parce que la lumière qui est projetée va permettre de voir la saleté. C'est-à-dire, lorsque la parole est allumée, tu vas te voir toi-même dans quel état tu es, comment tu vis, comment tu te comportes, parce que tu te vois clairement comment tu es à la lumière de la parole. Alors tu vas te mettre maintenant à nettoyer ta vie, à sanctifier ta vie, à aller te jeter au pied de la croix, implorer la grâce de Dieu pour que le sang de Jésus puisse te laver et te purifier. Alors c'est alors, mon frère, ma soeur, que tu seras prêt maintenant à te lancer dans ce combat spirituel pour aller retrouver ce que tu as perdu. Je crois que le Saint-Esprit va vous aider au travers de ce principe, au travers de ces messages, pour que vous puissiez vous ressaisir, God, et réaliser que tu es en train d'étouffer ton bébé, mais tu dois te relever. My God, que le Saint-Esprit puisse nous aider, nous éliminer. Et je sais qu'à la fin, alors, nous allons vraiment nous mettre en prière. Nous allons prier vraiment pour récupérer ce que l'ennemi nous a volé. Que le Seigneur puisse vous bénir. Mais avant de clore, j'aimerais donner l'occasion, l'opportunité à une personne. Les jours sont mauvais, le temps est mauvais. Nous sommes dans le dernier temps. Nous sommes dans le dernier temps, dernier instant. Ce que nous vivons confirme le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ qui va bientôt apparaître. Mais si tu veux faire partie de sa famille, tu veux faire partie de ces femmes qui veulent se lancer à la recherche de leur drachme, de leur bénédiction qu'ils ont perdue, tu dois commencer d'abord par l'embrasser, le reconnaître comme Sauveur et Seigneur. Et si tu es prêt à le faire, je j'aimerais t'aider. Répète seulement les paroles que je vais faire, que je vais prononcer. Répète seulement ces paroles. Dis après moi si tu veux vraiment, oui, inviter ce Jésus pour qu'il vienne dans ta vie. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je crois que tu es Seigneur. Je crois qu'à la croix, oui, tu étais mort pour moi et que ton sang a coulé pour ma vie. Je crois que tu as payé le prix, Seigneur, pour mon salut. Tu as payé le prix pour mon salut. Maintenant, Seigneur, j'ouvre mon cœur. Je t'invite, je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Que ton sang puisse me laver, me purifier, Seigneur de gloire. Fais de moi une nouvelle créature en Jésus. Que mon nom soit écrit dans ton livret des familles et que ton Saint-Esprit me prenne en charge. Je divorce le diable, je m'abandonne entre tes mains. Si tu as fait cette prière, crois que tu es né de nouveau, que le Seigneur commence maintenant une histoire avec toi. Que le Seigneur te bénisse. Dimanche prochain, ne manquez pas la suite. Je crois que tu seras énormément béni. N'oubliez surtout pas, rappelez-vous, très important, trop important, la révélation de tes paroles est claire. God bless you.
We love you all. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation des paroles est claire. God bless you.